hier à Paris. On le fera encore sûrement. Et donc voilà. Donc comment je suis devenue channel. Mais je vais d'abord vous expliquer comment je suis rentrée dans la spiritualité, parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui a une maîtrise en informatique, qui était consultante en informatique, qui s'amusait très bien dans sa vie d'informaticienne, absolument pas du tout frustrée par l'informatique. Je changeais tous les 3 mois de société, ce qui m'arrangeait bien, parce que moi, je n'aime pas trop les trucs très stables. Donc j'ai eu un jour quelqu'un qui au Canada, pendant que j'habitais mes 5 ans au Canada, qui a regardé mes mains, qui a dit t'as des dons de guérisseur. J'ai fait ça, sûrement fumer la moquette celle-là, parce que c'est moi je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc j'ai été chercher, parce qu'effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les informaticiens sont des gens généralement curieux. Donc je suis allée un peu chercher, j'ai commencé à développer les dons de facilitatrices en guérison, parce qu'on n'est pas des guérisseurs, hein, on essaye de faciliter, mais nous on fait rien en fait, on est juste des canaux. Et donc c'est comme ça qu'à un moment donné, au moment d'un stage, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que j'aimais pas du tout mon prénom à l'époque, mais alors vraiment pas du tout, il m'a dit, tes guides te font dire que c'est vraiment le prénom qui te convient vraiment. Et pourquoi est-ce qu'ils parlent à mes guides à moi et pas moi? Donc, ils avaient bien compris mon cheminement, ça allait me vexer, donc je me suis dit le soir, je n'ai pas dit je veux, je voudrais, j'ai dit demain je vous entends. Le lendemain ils étaient là, sous la douche. Pas très intéressant, enfin bon. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir des messages de médiumnité. Alors on va prendre un peu le temps de faire la différence entre voyance, médiumité et channel, on va faire un court résumé. Quelqu'un qui est voyant, mais c'est le dit, c'est qu'il a des flashs de voyance et c'est pas toujours contrôlé. Je résume très fort, hein. Si après vous avez des questions sur le sujet, on le fera. Il n'y aura pas de questions personnelles après la conférence, parce que ça, c'est pas prévu. C'est des questions générales sur le channel ou sur l'état du monde, si vous avez envie d'avoir des précisions de ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en France et au niveau énergétique. Au niveau de l'avenir, c'est le moment de leur poser des questions, parce qu'effectivement, ici, vous avez un bataillon d'êtres de lumière qui sont là. Pour ceux qui les voient, ils sont bien présents. Et vous avez le médium qui voyage dans le temps et dans l'espace avec son esprit qui va chercher les messages. Mais donc, les messages, ça dépend de son taux vibratoire à lui, ça dépend de son état dans lequel il est. Il a pris ici Morito, c'est toujours le même exemple que je prends, mais c'est vrai que je le trouve très drôle. Si Morito, ben c'est sûr qu'il ne va pas savoir recevoir beaucoup de messages, hein, parce qu'il va être bien touché. Par contre, un channel, c'est différent. Il a une tour de lumière autour de lui. Le message ne dépend pas de lui, mais dépend des êtres de lumière. Donc le taux vibratoire d'un être de lumière par rapport à moi, je ne vous dis pas la différence. Hein. Je ne prends pas la tête, mais un petit peu plus haut quand même. Donc c'est beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup plus fluide. Ça ne dépend pas de nous. Dans mon cas, parce que chaque channel a une manière de fonctionner différente, c'est je reçois une énergie qui se transforme en moi sans que j'ai besoin de faire d'efforts. Ça descend tout seul. Maintenant, ça fait aussi 11 ans que je fais ça et c'est ma mission de vie. Je suis un channel qui est là pour... C'est de là mon départ à Dubaï, de commencer en public avec des politiciens, avec d'autres aides, de commencer à nous montrer tel qu'on est et de leur faire comprendre qu'on veut un monde nouveau. Donc, on va y aller. Voilà, on y va, on va avoir un monde nouveau. Alors, c'est vrai que j'avais été initiée à Shambhala et pendant une initiation que moi j'ai donnée, j'ai transmis un message qui n'était pas très sympa. Mais moi, je recevais, mais j'étais médium à ce moment-là, c'était pas du tout channel. Et je voyais en plus, parce que moi je vois 3D couleurs avec le son, hein, donc je voyais une espèce d'être vraiment pas très sympa, j'ai fait non, ça ne fait pas. Et puis en rentrant, j'ai dit à mes guides, écoutez, là c'est fini, hein, je ne peux pas transmettre ce genre de message. Moi de voir ce genre d'être, ça ne m'intéresse pas du tout, mais qu'est-ce que je vais apporter aux gens? Je veux dire, si je suis là pour aider les gens, il faut quelque chose de cohérent. C'est peut-être le manager en informatique qui revenait et qui disait, moi le programme il doit fonctionner, sinon ça ne sert à rien de le mettre en production. Donc c'est vraiment ça. Et ils m'ont dit, il y a une méthode, où on te coupe le don. Je dis, moi c'est pas un problème, je suis retournée dans l'informatique, je n'ai toujours pas ce problème-là. Et ils m'ont dit, mais il y a une autre solution, tu vas peut-être pas aimer. Quand on me l'a dit, j'ai pas aimé. Ils m'ont dit, tu peux méditer à raison de 2 à 3 heures par jour pendant 6 mois pour former ce fameux channel autour de toi. Je ne m'écoutais pas du tout à l'époque. J'avais 6 mois d'éveil, moi j'étais comme un bébé, je me dis, mais c'est quoi Ils sont embêtants ces gens. Ils disent, non, c'est le seul moyen. Et qu'est-ce que ça va me rapporter? Tu seras toujours sûr des messages que tu vas transmettre.
On va essayer. Bon, je les ai fait 6 mois, mais au début c'était difficile, et puis après c'est un entraînement, et puis après ça devient drôle parce qu'ils font des blagues aussi, hein, donc, ils vous amusent. Moi, ils m'ont fait au début des trucs très drôles. J'apprenais à mettre parce que j'aimais pas mettre de la crème sur ma peau. Ils m'avaient fait acheter des tubes de crème pour mettre sur la peau. Et j'ai à peine touché le tube que la crème est sortie tout seul. J'ai fait, ouais, c'est ça. Vous trouvez ça drôle, vous, quand même. Ils s'amusent n'importe comment, ces gens-là. Donc, ne prenez jamais ces êtres au sérieux. Ils ne se prennent pas au sérieux, eux. Une informaticienne qui vient de boulot, donc voilà. Mais voilà, mais voilà. Elle rentre tôt du boulot pour une informaticienne. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à transmettre des messages en channel privé pour les gens dans un premier temps, donc les aider, les guider sur leur chemin. Et ça, j'ai fait dans plusieurs pays, dont le Liban, dont le Maroc, etc. Et puis maintenant effectivement, je commence, au départ, je n'avais pas l'information, donc j'ai commencé à... Et puis ils m'ont dit, tu vas commencer à animer un stage pour que les autres personnes puissent devenir channel. Ah oui, on fait ça comment? Ben, tu verras. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'indications, ils vous disent que vous avez besoin de lâcher prise. Oui, mais on a des inscriptions à un stage et quand on arrive, on ne sait pas comment on va faire. Ça fait, je peux vous dire qu'on a quand même notre kilomètre à zéro la première fois. Mais bon, on n'a pas fait un stage de 15 personnes la première fois, ça m'a quand même rassuré. C'était des gens que je connaissais, donc voilà. Et donc, en fait, le but, c'est que chacun puisse un jour utiliser ce channel pour se guider. Le but, c'est que chacun retrouve son pouvoir et retrouve son indépendance. Alors, on a accès à ce moment-là à n'importe quel être de lumière, et pas n'importe quoi, parce que ça, ils vont m'en vouloir. Et on n'est pas limité à un être. Souvent, les médiums discutent toujours un peu avec le même maître ascensionné ou le même. Ici, un channel, il peut avoir Dieu, il peut avoir l'archange Michael, ça n'a pas d'importance. Mais en général, c'est d'abord pour soi et c'est ses propres guides. Alors, c'est vraiment le parcours que j'ai fait au niveau du channel. Maintenant, quand on commence à rentrer dans ce chemin de recevoir des messages, il y a une chose qu'on oublie, qu'on ne doit jamais oublier. On a une responsabilité. C'est de toujours expliquer à la personne que quand on transmet un message, c'est vrai au moment où il se donne. Si vous changez d'état d'esprit, le message n'est plus le même. Donc si on vous dit, vous allez trouver du boulot demain, et puis vous vous dites, vraiment pas envie, ben donc vous n'en trouverez pas. Parce que vous avez changé votre futur par votre moment présent. Mais en principe, on peut vraiment voir l'évolution. Mais je dis, ce n'est pas, en aucun cas, c'est pas dire à la personne, ça va arriver parce que c'est ton destin. Ce n'est pas vrai, on est dans une création de sa vie, et donc on peut donner une carte. C'est sûr ils vous connaissent bien, ils savent comment vous allez réagir face à tel événement ou tel événement, ce sont des êtres qui vous connaissent bien, mais malgré tout, il faut toujours que quand on vous donne un message ou quand on vous transmet quelque chose, suivez vos intuitions, c'est vous qui décidez au bout du compte. Personne ne peut décider pour vous. Que ce soit un médium quand il vous tire les cartes ou un channel quand il vous transmet un message de vos guides, vous êtes toujours sous libre arbitre. C'est-à-dire que si vous dites surtout ne va pas là, si vous avez envie d'y aller, j'ai une amie qui m'a fait le coup il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, ses guides me disaient surtout tu ne vas pas en Turquie. D'aller en Turquie, elle a vécu effectivement des choses ultra difficiles, mais ils n'ont pas été lui dire après, ils n'auraient pas dû. Ils ont essayé de l'aider au maximum, mais ce sont des êtres d'amour. Donc il n'y a pas ce côté, on te l'avait dit, hein, tu n'avais qu'à nous écouter. Il n'y a jamais ce côté-là, jamais, jamais. C'est vraiment avec beaucoup de douceur et beaucoup de calme. Donc c'est vraiment ce côté rapport avec des êtres de lumière qui est très différent de ce qu'un médium peut généralement avoir. Ça dépend des médiums, mais comme ça dépend de son taux vibratoire, s'il n'est pas haut vibratoirement, il va avoir accès plutôt à des esprits ou à des âmes perdues de temps en temps. Donc parfois des messages corrects, hein, attention, c'est pas pour ça que c'est mauvais tout le temps, mais suivez toujours vos intuitions, c'est vraiment toujours vous qui décidez, c'est votre vie, personne n'a le droit de prendre le pouvoir sur vous.
Maintenant, ce sont de très bons conseillers. Ils savent bien que comme ils ont une vue aérienne, là il y a un obstacle, et surtout là il y a un obstacle. Maintenant, si vous avez envie de foncer dedans, ils peuvent pas vous en empêcher. Ils n'ont pas le droit d'interagir. Une autre chose qui est importante, c'est que si vous voulez vraiment avoir des contacts avec eux, il faut demander. Parce qu'ils ont un respect de votre vie et de votre libre arbitre. Tous les êtres n'ont pas de libre arbitre, mais pour les êtres qui ont un libre arbitre, ils doivent respecter. Donc ils ne sont pas là pour, comme certains parents qui rentrent dans la chambre des enfants et qui sans demander la permission. Non, eux, ils restent à la porte, ils tombent toquer légèrement. Si vous n'ouvrez pas, ils ne rentrent pas. Alors, il y a des gens qui disent, j'entends jamais mes guides. Ben oui, mais si vous ne leur demandez rien, c'est sûr que ça ne va pas se passer non plus. Comment pouvez-vous leur demander quelque chose? Il y a une chose qui est très simple. Pas très simple. Vous allez voir, c'est très simple. Le soir, avant d'aller vous coucher, vous posez une question à vos guides et vous leur demandez de vous donner des signes. Pas des signes comme ça, comme dirait un ami. Des signes. Et vous allez commencer à voir des signes. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos intuitions à ces signes. Et à ce moment-là, vous allez commencer à voir des signes. Maintenant, c'est aussi la manière dont vous allez poser votre question qui peut vraiment changer toute la manière. Si vous dites, est-ce qu'il est bon pour moi de partir au Maroc? Sortez, vous voyez un bus et vous voyez la pub sur le Maroc. Vous dites, ah, ben ça c'est mon signe. Oui. Est-ce qu'il est bon pour vous d'aller au Maroc? Est-ce que vous trouvez que c'est une manière de poser une question? C'est d'abord. Demandez quel est le plus parfait endroit pour vos vacances. Ce ne sera peut-être pas le Maroc. Il va peut-être vous envoyer ailleurs. Donc c'est important que vous ayez aussi la manière de poser les questions, les manières de rentrer en contact avec eux. Ils répondent toujours. Sauf que nous, on est peut-être parfois un peu sourds. Tout en étant channel, il y a de temps en temps, je veux pas entendre ton mur parce que ça ne m'arrange pas. Donc, ne vous inquiétez pas, on est tous au même niveau. Et moi, je ne peux pas échapper au message. Parce que le message, je vais l'avoir d'office et il est clair. Et je fais, oh ben non, ça m'embête. Oh ben écoute, tant pis pour toi qu'une pour moi, d'accord. Donc voilà, donc il vaut mieux essayer d'être aidé parce que ce sont des êtres qui sont là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous aider sur votre chemin. Maintenant, il faut commencer comme si vous alliez vous aligner sur une radio à chercher la bonne fréquence avec vos guides. Et c'est ça, poser la question, vous demandez des signes. Vous n'êtes pas sûr des réponses? Reposez la même question, même si vous devez poser la question 100 fois parce que vous êtes un peu plus sourd que les autres, c'est pas? Eh bien, ils vont répondre 100 fois parce qu'eux ne sont pas des gens très impatients, ce sont des gens qui sont très calmes, très sereins, ben, ce sont des êtres d'amour. Donc, ils peuvent répéter 100 fois. La professeure ne le fera pas, mais eux, oui. Mais ce ne sont pas des professeurs, ce sont des êtres de lumière. Mais en fait, c'est qui des êtres de lumière? Vous êtes aussi des êtres de lumière, seulement vous l'avez oublié. Et quand vous vous reconnectez à eux, vous vous reconnectez à une partie de vous-même aussi. Important, c'est de retrouver votre propre lumière et votre propre pouvoir. Ils ne sont pas là pour prendre votre pouvoir, ils sont là pour vous aider à retrouver votre pouvoir et retrouver la manière de gérer votre vie comme vous avez envie et surtout, important dans ces temps-ci de très gros changements, de très bouleversements, selon le chemin de votre âme. Ils vont vous aider à écouter ce fameux chemin de l'âme qui est important. Quelle est votre mission? Pourquoi vous êtes venu sur Terre? Quel est le chemin? Quel est l'endroit qui vous convient? Quel est le métier qui vous convient? Quel est l'appartement qui vous convient, etc. Ils sont là pour vous aider. Parce qu'on n'est pas là pour se faire mal. C'est-à-dire que si vous êtes sous les ponts et que vous avez faim, vous aurez moins de capacité à aider les autres que si vous êtes confortable dans un appartement chaud. Soyons clairs. Donc la spiritualité et le matériel, eux, pour eux, c'est pas un problème. Ça, c'est un autre message qu'ils ont envie de vous transmettre, c'est n'oubliez pas que matériel et spirituel doivent être liés. Nous aussi, écoutez votre corps. Le corps est le temple de l'âme. Alors, si l'âme a choisi un corps, c'est pas par hasard. Donc, le corps, il est important de l'écouter. Et de ne pas écouter des croyances ou des schémas, quels qu'ils soient. C'est très important de lâcher prise, de lâcher vos schémas, de lâcher vos croyances et d'aller dans le nouveau. On ne va pas créer un nouveau monde avec des anciens moyens. Ça ne marche pas. Donc on va vers quelque chose que la Terre n'a jamais connu,
sur Terre n'a jamais connu cette énergie qui est occupée à descendre et qui peut bousculer pas mal nos corps. Mais c'est important de se dire, on va vers quelque chose qu'on n'a jamais connu. Jamais sur Terre cette énergie n'est descendue. Donc ce qu'on est occupé à créer grâce à vous, c'est effectivement, et ils vous disent merci, il y a énormément de gratitude de leur part, parce que vous faites un boulot extraordinaire tous, à votre manière, voilà, chacun son chemin. Mais vous avez besoin de pouvoir lâcher tous ces croyances et tous ces schémas, mais tous. Lâcher prise, c'est un lâcher total. Vous dites, je me laisse guider par mon âme. Seule l'âme va avoir le choix de guider dans le nouveau monde. On n'est plus dans le cœur, on n'est plus dans le mental. On est dans un alignement total, cœur, âme, esprit. Et pour l'instant, qu'est-ce qui n'est pas écouté? C'est l'âme. Alors, ils vont vous demander de faire un petit exercice, ils vont vous faire travailler. Ah, ça c'est bien, parce que pendant ça, je peux me reposer. Ah, mais je vous aime bien, vous. On va vous demander d'avoir l'intention simplement de vous connecter à votre âme. À prendre 5 minutes de connexion à son âme pour simplement que vous puissiez, et après on en discutera, on verra ce que ça a donné, s'il y en a certains qui ont envie de partager ça. Si vous avez envie de fermer les yeux, vous fermez les yeux. Si vous n'avez pas envie de fermer les yeux, vous ne fermez pas les yeux. Mais simplement émettre l'intention de vous connecter à votre âme. Écoutez-la, sentez, vous verrez ce qui va se passer. Si c'est la première fois, ça ne veut pas dire pour ça que vous n'aurez pas des messages tout de suite. Il y en a qui le font tous les jours, qui n'ont pas de message. Il y en a qui le font une fois, ils ont le message. Mais c'est vraiment reconnecter cette âme. Allez-y, essayez vraiment d'avoir cette intention de vous connecter à votre âme. Faire revenir tout doucement parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans un environnement idéal pour le faire. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de parler de ce qu'ils viennent de vivre, oui ou non? Est-ce que je dois désigner un volontaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'en parler? Oui, vas-y. J'ai fait le stage de channeling avec Dominique. Donc on nous apprend à développer, à communiquer avec notre animal familier. Donc, qui est le premier animal qui nous vient en tête, c'est notre animal protecteur. C'est ça? Oui. Voilà. C'est l'animal familier, c'est l'animal dans la tradition celte qui nous représente tel que nous sommes, nos qualités. C'est à la limite celle qu'on ne veut pas voir. Parce que généralement on se juge trop, on n'est pas assez doux, enfin bon, voilà. Vous n'aurez en rien, un truc comme ça. C'est un peu de mes points. Mon animal familier à moi, c'est un mélange de Pégase et de licorne. Donc voilà. Pas les lait avec une corne. On voit dessus et puis on s'en va. Je sais que j'ai une amie qui a exactement le même animal familier, Marie-Pierre. C'est la prêtre exorciste. Oui, je me pose une question. Oui, bien sûr. Quelle est la différence peut-être entre l'animal familier et l'animal de pouvoir dans le chamanisme, par exemple? Le chamanisme, c'est pas le même. D'abord, du chamanisme en Amérique du Nord, il n'y en a pas, donc il faut rester, on appelle ça l'animal totem. Selon la tradition amérindienne, c'est l'animal totem. La différence entre les deux, l'animal totem représente la mission que vous êtes venu faire sur Terre, tandis que l'animal familier, selon les Celtes, vous représente vous dans un miroir de ce que vous êtes dans vos qualités.
qui permet, quand on se doute de soi, de se dire on va se reconnecter à son animal familier et se dire oui, enfin, je suis peut-être pas si moche que ça, quoi. C'est quelque chose c'est la différence entre les Celtes et les Amérindiens, même s'ils ont énormément de points communs. C'est que les Amérindiens fonctionnent au niveau de la mission que vous êtes venu faire sur Terre, donc votre animal totem est censé vous représenter dans votre mission. Et seul un Amérindien de souche peut vous donner votre animal totem. Parce qu'en fait, il vous scanne et vous dit c'est celui-là. Moi, ils m'ont fait le coup. Quand j'étais au Canada, il m'a scanné, il a dit c'est ça. J'ai fait, mais moi, j'aime pas. Et c'était le faucon. C'est après que j'ai pris que le faucon, c'était le messager des dieux. Tiens, je vais me tilter. Les faucons de Dubaï, ça va être bien. Ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est volable. Il n'est pas présenté par Horus, représenté. Horus n'est pas représenté par un faucon. Oui, aussi. Oui, aussi. Tout à fait. Mais déjà, j'en ai vu des faucons à Dubaï. Oui, ben, il y a même une clinique. Bon, je me suis dit, j'espère que mon chat ne va pas les tuer, sinon je l'aurais abandonné. Ils sont trop Parce gros. qu'elle tue quand même des animaux de cette taille-là. Je me suis dit, on va peut-être ça. À éviter qu'elle rentre en contact avec des faucons de l'émier, parce que sinon je vais me faire virer très vite. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'en parler? Moi, j'ai eu un mot. J'ai eu médite. Alors, j'ai dialogué. Oh, mais ça me barbe. Bienvenue au club. Et puis, je ne sais pas faire. Mais si, tu sais faire, tu as déjà fait. Mais c'était il y a longtemps. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Ben oui. L'autre a eu un message de son âme ou des sensations, hein, ça peut être des sensations de couleur ou de chaleur, oui. De lumière et puis. Sur ta voix. Voilà. Qu'est-ce que tu fabriques? Je trépine. À ce moment-là, ce qui est très gentil, c'est gentil, là, mais vous n'avez qu'à lui dire, écoute, montre-moi le chemin. Oh, mais il faut quand même pas se laisser dominer non plus. Avec beaucoup d'amour et d'humour. Est-ce que ça vous a fait du bien de le faire ou pas? C'était trop court. Oui, mais, oui, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas, le but c'est pas de le faire ici, on essaie de le faire plus. En fait, en stage de channeling maintenant, on le fait beaucoup plus parce qu'on est dans le chemin de l'âme. Donc on demande à l'âme d'ouvrir ce chemin, cette voie qui est une voie plus facile, et qui est une voie auquel, une fois qu'elle a commencé à chanter son chant d'âme, on ne peut plus y échapper. On ne sait plus lutter. Moi j'ai dit à quelqu'un, parce qu'à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que j'allais faire à Dubaï? Si je n'y vais pas, je meurs. C'est comme si je n'acceptais pas ce chemin d'âme, et à ce moment-là, l'âme dirait, bah, écoute, je m'en vais, hein, parce que tu ne fais pas ce que je te dis de faire. Mais c'est le nouveau monde est basé sur ce chemin d'âme. Parce que dans ce qu'on appelle la loi de l'attraction, il y a effectivement le fait de créer sa vie. Mais il y a aussi ce chemin d'âme qui vient, donc c'est beaucoup plus compliqué que l'on peut vous l'expliquer. Il y a ce chemin d'âme qui a effectivement des choses à expérimenter pour grandir. Maintenant, elle veut le faire, mais ça se fait dans beaucoup plus de facilité, hein, on va dire. Beaucoup plus simple, beaucoup plus souple. Et elle rectifie beaucoup plus facilement les choses. C'est-à-dire que quand vous commencez à dévier, elle vous dit non, là. Mais ça veut dire qu'elle vous facilite la vie, que les choses se mettent plus facilement sur votre chemin et que vous êtes beaucoup plus facilement sur votre voie et que vous comprenez beaucoup plus facilement les choses. Donc si je peux vous conseiller de méditer de temps en temps, 5 minutes par jour. Mais c'est juste simplement faire le vide, vous connecter à elle et puis vous n'essayez pas de contrôler, vous laissez faire les choses. Vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus facile et va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Et vous va se mettre en place. Bonsoir. Et ça c'est important de se mettre dans un confort. Alors on ne vous demande pas de vous mettre en lotus ou la tête par terre, non, c'est pas utile. C'est de pouvoir simplement vous mettre confortablement et de simplement avoir l'intention de vous connecter à votre âme. L'intention suffit. Vous n'avez pas besoin d'apprendre un mode d'emploi, d'avoir un mot magique, non. L'intention pure suffit. Dans tous les cas de figure, à partir du moment où l'intention pure est là,
ça fonctionne à tous les coups. N'hésitez pas à simplement vous connecter à votre âme régulièrement. Vous allez voir que ça va vous aider énormément. Mais c'est vrai que ça peut, effectivement, quand on n'est pas sur sa voie, ça va vous rectifier directement sur sa voie, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi, parce que vous allez vous sentir comme sur une autoroute de lumière. Plutôt que dans les buissons où on se fait mal, on ronce et on se dit non, c'est pas ça. Et ça permet aussi, quand vous avez des périodes plus difficiles d'intégration, les énergies pour l'instant sont excessivement puissantes, donc on a parfois du mal à dormir, on peut avoir mal aux épaules, enfin bon, je ne vais pas vous donner toute la liste. Hein. Et ça permet à ce moment-là de lâcher, de vous permettre à ce que cette énergie coule plus facilement et que les blocages qui font que l'énergie passe pas, ça va se faire. Donc faites confiance à votre âme. Il y a bien une chose qu'elle sait, c'est comment faire. Elle l'a déjà fait tellement souvent pendant vos incarnations sur Terre, mais là, elle rentre dans un chemin où elle va pouvoir vraiment chanter le chant de l'âme. Et c'est un chant qui va être extraordinaire, parce que c'est ça qui va faire vibrer la Terre. Vous rentrez en connexion avec l'âme de la Terre, et ça, c'est un chemin extraordinaire. Et vous allez vous rendre compte, dans certaines méditations par moment, vous allez vous sentir connecté à des tas d'êtres, parce que les êtres du Nouveau Monde sont occupés à se relier, à se reconnaître entre eux. Et ça se fait dans l'instant, ça se fait très vite. À partir du moment où vous êtes connecté à votre âme, c'est comme si les âmes résonnaient entre elles et vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment. C'est important de vous faciliter la vie. On n'est plus là pour porter des poids, pour avancer lentement, pour avoir des boulets aux pieds, c'est fini. On est là pour s'amuser, pour faire les choses dans la joie et la bonne humeur. Et l'âme est un être qui a effectivement cette joie de la création. C'est une créatrice. C'est votre part, c'est la part de votre présence je suis qui a créé tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Alors je peux vous dire qu'elle a une sacrée expérience. Donc faites-vous lui confiance. Vous ne vous en souvenez pas, mais elle sait. Parce qu'elle peut se relier facilement aux annales akashiques et à plein de choses. Parce que pendant que vous dormez là, elle va visiter, elle va s'amuser, elle va chercher les outils. Mais si vous n'écoutez pas les outils qu'elle a été chercher, vous ne les utilisez pas. Il y a une deuxième chose qui peut être très utile, c'est de demander, de recevoir les rêves de l'âme pour vous aider sur votre chemin. Ce sont des rêves totalement différents. On n'est plus dans des rêves... Pour l'instant, il y a beaucoup qui rêvent de guerre, qui ont des cauchemars. Eh bien, demandez de rêver des rêves d'âme. Parce que c'est ça qui va vous guider. C'est important. Et ça, c'est des choses que je reçois en fait en channel. Et ça reste quelque chose c'est des choses publiques pour aider un maximum de monde à passer dans ces énergies du nouveau monde. On passe un pont pour l'instant. Et le pont sera coupé entre l'ancien monde et le nouveau monde le 11 du 11. Oui. On coupe tous les ponts. C'est-à-dire qu'on laque les amarres et que l'ancien monde s'en va. Et d'ailleurs, on le sait, il y a déjà des gens moi, j'essaye parfois de téléphoner à des personnes. Et je dis, mais vous avez le numéro de téléphone? Donc, c'est important de bien se dire que les âmes qui passent, qui ont choisi le nouveau monde, sont occupées à pulser, que ce n'est pas toujours confortable. Alors, demandez-lui de l'aide. Dites-lui, bon, vas-y un peu en douceur, s'il te plaît. J'ai quand même encore des choses à faire, moi. J'ai encore le monde matériel qui est là. Donc, n'hésitez pas à dialoguer. Parce qu'en fait, ce que vous vous ne faites pas, ils me disent, vous ne communiquez pas suffisamment avec vos parties les plus importantes, c'est-à-dire l'âme et vos guides. Alors, n'hésitez pas à le déranger, ils ne demandent que ça. Pas les laisser au chômage. Hein. C'est un peu ça. Donc, essayez de demander un maximum. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la conférence ou des questions sur l'état du monde, ou si vous avez des préoccupations par rapport à certains continents, certains pays ou certaines situations? Les États-Unis, les États-Unis vont totalement s'écrouler. Oui, mais pas en même temps. Mais c'est vraiment pour leur remontrer, c'est un retour de tout ce qu'ils ont fait. Donc ils se reprennent un retour de ce qu'ils ont fait. Ils ont eu tous les messages possibles, imaginables des êtres, parce qu'il y a un maximum. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'Américains? Quand j'avais eu cette information, j'avais trouvé ça un peu... C'est notre ego européen, non, je pense pas. S'il y a autant d'êtres américains qui sont là occupés pour l'instant à pulser, c'est parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils n'écoutent pas le message.
on pourrait parfaitement rééquilibrer les choses. Il n'y a jamais rien d'irrémédiable. Donc si on rectifie les choses vont être plus douces. Mais avec ce qui vient de se passer, avec ce qu'ils sont occupés à continuer à faire, non, pour l'instant, ils ne sont pas sur la voie. Mais demain, c'est un autre jour. Je vous dis, c'est l'information. Maintenant, oui, les États-Unis vont se prendre des très grosses baffes. Mais ce n'est peut-être pas le pays qui va recevoir le plus. Il y a des continents qui vont être plus touchés que les États-Unis. L'Inde. Pourquoi l'Inde? Parce que l'Inde n'a pas respecté ses contrats de vie. Ils vont devoir payer le prix de ce qu'ils n'ont pas respecté. Parce qu'en fait, il y a aussi une chose qui vous explique, c'est que chaque être a son chemin de vie. Et il y a des régions et des pays qui ont des chemins de vie. Et ça aussi, ça doit se respecter. Et les êtres qui sont dans cet endroit-là sont nés avec des chemins de vie qui sont proches. Donc effectivement, quand il y a le pays pratiquement entier qui n'a pas respecté, ça veut dire que la majorité des êtres ne l'ont pas respecté. Ce n'est pas le pays qui est en faute. Donc ce que va faire la Terre, c'est nettoyer là où elle estime que ça doit être nettoyé. C'est comme si nous, on avait une tâche là, pourquoi elle va le nettoyer, elle ne se pose pas la question. Elle est partie sur un chemin, c'est fini, elle a dit qui même me suit. On la comprendre depuis le temps qu'on la triture et qu'on la pollue dans tous les sens, la peau. La France, elle est concernée aussi par quelque chose de fort. La France, non, la France va être bon. Non, la France n'est pas dans les pays les plus hauts en énergie, mais la France n'est pas dans les pays qui vont se prendre les plus gros retours, parce que la France est quand même un pays qui équilibre au niveau. Bon, c'est vrai qu'ils sont la Belgique aussi. Qui sont occupés à attaquer la Libye, ben c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est très positif. C'est sûr qu'il y avait moyen de le faire autrement. Maintenant, voilà, c'est fait. Bon, ben voilà, il va y avoir un rééquilibrage et forcément, c'est pas pour ça qu'on est d'accord avec Kadhafi, hein, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres moyens pour faire les choses, ça on est bien d'accord. Et ça, effectivement, c'est toujours des retours. Parce qu'on n'installe pas la paix en faisant la guerre. Et c'est valable pour vous aussi. Si vous vous faites la guerre, vous vous faites mal. Alors comment on peut aider en fait à installer plus la paix sur Terre? Chacun à l'intérieur de soi. Chacun. Quand il y aura 8000 personnes sur Terre, 8000 c'est pas beaucoup, hein, 8000 personnes dans une paix intérieure, on aura la paix sur Terre. Ça vous donne un peu l'étendue, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de monde, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont en paix pour l'instant. Mais ça peut aller très vite. On est dans l'exponentiel, donc ça peut parfaitement s'installer. Et c'est être en paix 24 heures sur 24, on va y arriver. Voilà. Soyons optimistes. Qui est en paix comme ça? Tu le connais? Tu connais quelqu'un qui est en paix comme ça? Personnellement, non. Ça me rassure alors. Ouais, moi, pour l'instant, je bouillonne, hein, parce que j'ai un déménagement, machin, donc c'est pas spécialement toujours la paix. Oui? Vous pouvez me donner une définition de l'âme? C'est la partie incarnée de ta présence je suis, donc de ce que tu as de plus haut en énergie à l'extérieur de toi. Donc c'est une petite partie, très petite partie, mais très puissante de ta présence je suis. Donc c'est vraiment, si tu prends l'être humain qui est au niveau rez-de-chaussée, ton présence je suis, c'est lui qui est dans le loft tout en haut, et bien installé. Et en fait, c'est une partie de cet être qui est la plus haute partie de toi, qui s'est incarnée étage par étage jusqu'à arriver dans le corps physique. Donc c'est la plus haute partie de toi. C'est comme si donc toi... C'est Dieu incarné en fait. Ah non, Dieu ça c'est encore autre chose, on n'est pas dans la même chose. C'est toi, c'est ton âme à toi, c'est une partie de ta plus haute présence je suis, de toi, indifférent de Dieu. Mais toutes les présences je suis, si je peux donner un exemple, ça ferait un énorme océan d'amour. Parce que quand on retourne, on se remet dans cette espèce de bel océan d'amour. Et quand on s'incarne, on se retire de ça pour sortir de cet océan d'amour. Ça n'a pas l'air de tilter. Alors quelle est la question plus précise? Parce que qu'est-ce que c'est là? La définition de l'âme, parce que selon la philosophie, j'ai marqué qu'il y a des définitions différentes. Qu'est-ce que toi,
bien, un très bon exercice. Bon, ça, c'est ce que les êtres de lumière expliquent. Maintenant, si tu veux savoir exactement ce que ton âme représente, et si tu lui demandais, dialoguer, communiquer, c'est la définition que des êtres de lumière vont donner, mais il faut aussi se dire que expliquer en des mots humains des choses qui sont à des niveaux énergétiques, c'est presque pas possible. C'est comme les gens me disent, j'aimerais bien que tu me donnes le nom de mon ange gardien. Énergétiquement, c'est énorme son nom. Le contracter dans une langue qui est déjà pas énormément de subtilité, la langue humaine en général, toutes les langues humaines, c'est très difficile. Ça arrive qu'ils le donnent, mais ils disent dans ces cas-là, c'est pour aider à se reconnecter. Mais en général, ils ne le donnent pas. D'abord, les êtres de lumière, on ne perd pas les mêmes guides tout le temps, donc déjà ça bouge. Donc c'est pas évident d'aller expliquer en mots humains. Je pense que la plus belle chose le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est de te reconnecter à ton âme et de dialoguer avec elle et de lui demander de te montrer. Si tu as la capacité de voir ou de ressentir, c'est comme si tu allais recevoir l'information en direct de ton âme et tu sauras, tout simplement, clairement, précisément ce que c'est. Parce que ça ne se dit pas, ça se ressent. On dit toujours que l'amour, c'est un des plus beaux sentiments. Si tu devais expliquer l'amour à quelqu'un, tu fais comment? Il y a des définitions, mais moi je sais que c'est très difficile, que c'est vraiment quand je me suis connectée à mon âme que j'ai fait « Ah oui, maintenant je sais ». Il y a une couleur d'âme, il y a une sensation d'âme, il y a plein de choses qui viennent à partir du moment où on fait ce genre de méditation. Et là, effectivement, on sait. Parce que le but, c'est pas d'avoir une connaissance mentale, parce que ça sert à rien. C'est vraiment d'aller dans son ressenti. Alors n'essayez pas de toujours savoir, comprendre, lâcher prise. Qui d'autre a des questions? Oui. Oui. Nous sommes dans un restaurant tibétain. Oui. La vie dans le Tibet. Pas très rose. Hein. Parce qu'en fait, le Tibet a reçu, à un moment donné de son histoire, certains textes sacrés d'autres traditions. Ils étaient censés transmettre. Ce qu'ils ont fait, ils les ont enfermés, les garder pour eux. Pourquoi croyez-vous que le Tibet a été attaqué? Pour cette seule raison-là. C'est que maintenant, on peut avoir accès à ces textes. Donc, il y a toujours une raison. Dire que l'un est méchant et l'autre parfait, il est 50-50. C'est comme dans les couples, 50-50, les responsabilités. Oui. Oui, vous parlez de pays comme les États-Unis où l'un qui n'est pas respecté. Eh bien, parce que lors d'un stage, il y en avait qui étaient présents au stage, lors d'un stage que je donne qui est Merkaba, on m'a désignée gardienne de l'Asie. Et j'ai fait, si vous m'envoyez en Thaïlande, en Inde, je me mets en grève. Je ne veux pas. C'est non. C'est pas question, je ne me sens pas. Je suis d'origine moyenne-orientale, je n'ai absolument aucune attirance. Il y a du respect, mais il n'y a aucune attirance. Alors pourquoi je suis à Dubaï? Parce que j'ai des origines moyenne-orientales, je suis juive et sémienne. Et je vais à Dubaï parce que c'est là, dans la région, les pays les plus stables. Parce qu'on a quand même pour l'instant la Libye, la Syrie, Bahreïn qui sautent. On a l'Arabie Saoudite qui va sauter. C'est pour aller installer là-bas des énergies beaucoup plus fortes de lumière pour pouvoir justement faire sauter l'Arabie Saoudite. Ah, si, ben, je ne savais pas, je viens d'apprendre. Si je ne demande pas, je ne sens pas. Eh bien, je suis très contente. Donc, c'est pour installer des énergies qui sont plus puissantes là-bas, mais ils sont très ouverts aussi. Hein, donc, ils sont prêts à rentrer dans les nouvelles énergies, dans le nouveau monde. Hein, la loi de l'attraction, ils la connaissent. Bon, maintenant, c'est vrai qu'ils ont des musulmans, parfois des schémas un peu. Pas pour les chrétiens aussi, donc c'est pas un problème. Je vais vous poser une question. Vous êtes allé à Dubaï? Non, mais c'est ça, je dis. Oui, mais à ce moment-là, je vais vous dire, ne jugez pas d'une situation que vous ne connaissez pas, parce que ça, c'est pas juste. Il y a quand même des gens qui y vont, qui en parlent. Et... Je reviens de 15 jours à Dubaï. Je n'ai absolument pas vu la surconsommation. La
Et à Montréal, vous en avez les mêmes, à New York, vous avez les mêmes. Pourquoi chaque fois, quand on parle des Émirats, il y a ce besoin de dire qu'ils sont dans la surconsommation? Parce que les tours sont moins hautes. Parce qu'ils exploitent aussi les gens pour les construire d'une manière, etc. Enfin, après, moi, je ne dis pas que c'est la vérité, hein, vous savez. Voilà. C'est ça que moi je voudrais vous dire. Parce que ce que moi je trouve dangereux, et je vais vous dire pour vous, parce que si vous émettez des choses, de ces choses que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez jamais été voir, vous allez vous prendre un retour énergétique. Donc faites attention pour vous, pour votre bien-être à vous. J'ai quand même tendance à avoir confiance en des choses. Ah ben, je vais simplement vous donner un exemple. Tiens, un exemple très simple que j'ai vécu au Liban. Quand les Israéliens ont tué Sheikh Yassine, moi j'étais à Beyrouth Sud. Beyrouth Sud, c'est l'endroit où il y a les Palestiniens, où il y a des camps palestiniens, où il y a surtout le Hezbollah. Et moi je suis montée dans ma montagne à la fin de ma journée. Après Beyrouth, moi j'habitais pas à Beyrouth, j'habitais dans la montagne. J'allume ma télévision, je fais manifestation du Hezbollah à Beyrouth Sud. J'en ai jamais vu. Alors, vous parlez de source. La seule source qui est valable, c'est quand vous y êtes allé. C'est vous qui allez voir. Et encore, je sais que moi j'ai interprété des choses aussi. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui m'ont choquée. J'ai fait, oui, en fait, ça ne me regarde pas. C'est pas ma vie. On s'occupe de soi, on ne s'occupe pas des autres. C'est important. On peut changer le monde extérieur que de son monde intérieur. Donc faites très attention à ça. Non, je ne dis pas que tout était parfait à Dubaï. Ça, c'est sûr. Oui? Non, parce que je reprends. Oui? C'est pas la nature, c'est leur chemin de vie. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Il ne fait pas. Non, parce qu'il y a des pays qui ont pollué beaucoup plus que d'autres, et c'est pas la pollution. C'est leur chemin de vie, le chemin de groupe. Et il y a des pays, effectivement, il y a des pays qui respectent parfaitement leur chemin de groupe, parce qu'ils ont un karma à épurer ou parce qu'ils ont accepté de porter sur les épaules des choses à régler. On va prendre le Sahel. Le Sahel est effectivement un pays qui a respecté son chemin de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont épuré un karma qui était très lourd. Il y a beaucoup de gens qui se sont incarnés au Sahel qui étaient des anciens nazis. Ils l'ont choisi. C'est un karma de groupe qu'ils ont choisi d'épurer. Ils ont préféré l'épurer en une fois. Donc forcément à ce moment-là, le paquet lourd à nettoyer, mais ça c'est leur choix. Vous avez choisi tout ce que vos incarnations, c'est vous qui les avez choisis. Il n'y a personne qui vous a dit vous devez faire ça. Vous avez toujours eu le choix. Vous avez décidé de vous incarner en France ou ailleurs, c'est votre choix. Avec tel parent ou dans telle situation, avec telle chose à apprendre ou telle chose à régler. Ah oui, on a choisi ses parents. Même si c'est pas toujours évident, hein. Je reconnais bien. Donc c'est ses parents. Oui? En fait, je suis allée faire un stage en Guadeloupe, donc c'est intéressant parce qu'on a effectivement bossé là-dessus. Et ce sont des pays qui sont occupés à épurer un karma d'esclavage. Donc ils sont occupés à se libérer. Et ça, c'est magnifique. Vraiment, ce sont des pays qui sont occupés à se libérer. Mais il faut un certain temps et une certaine inertie. En tout cas, moi j'étais en Guadeloupe, il y a une certaine inertie, mais on se rend compte qu'effectivement, ils sont occupés à reprendre leur liberté et à retrouver leurs racines aussi. Ils sont vraiment occupés, c'est assez beau à voir. Ouais. Non, tous les gens de Martinique et tous les gens de Guadeloupe ne sont pas occupés à faire, mais il y a vraiment des êtres qui sont là et qui le font, qui sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Il y a de très belles ouvertures, mais dans tous les pays. Mais les êtres qui ne doivent pas être à l'endroit où va se passer une catastrophe, vous inquiétez pas, vous ne serez pas là. Hein. Il y a un monsieur, moi j'ai rencontré un monsieur qui a échappé au 11 septembre, qui a échappé à Bali et qui a échappé encore à un 3e attentat. Il devait vraiment rester. Donc vous serez protégés, n'ayez pas peur. Vous serez là où vous devez être au bon moment. Mais c'est votre âme qui va vous guider. Alors donnez-nous, mais il y a quand même, on parle de plein de guides spirituels. Les définitifs bouddhistes, ce ne sont pas des êtres de lumière. Ce sont des maîtres ascensionnistes, qui sont pas tout à fait pareil.
sont des êtres qui se sont à un moment donné incarnés, qui se sont réalisés. Et quand ils se réincarnent, ils recommencent à zéro. Hein. Mais comme la Terre verte, par exemple, c'est un maître ascensionné. Pardon? Ça n'est pas une divinité. Oui, mais je ne sais pas qui c'est. J'entends oui, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, je dis, j'ai aucun lien. Et alors, comment on fait la distinction? Pour savoir si c'est un être de lumière avec lequel dialoguer, vous demandez à l'être de lumière, c'est valable pour tout le monde, de vous envoyer de l'amour inconditionnel dans le cœur. Je suis occupée à vous l'expliquer. D'accord. Et vous en demandez, si c'est un être de lumière, il va vous envoyer d'amour inconditionnel. Si c'est votre âme, elle ne sait pas vous envoyer d'amour inconditionnel, elle est à l'intérieur de vous. Mais vous avez aussi besoin de suivre vos intuitions, j'entends. Hein. Comprendre tout, vous ne pourrez pas. Vous êtes là pour apprendre à ressentir, pour aller à l'intérieur, pour aller à l'intérieur dans suivre vos intuitions. Mais si c'est pour savoir si c'est un être de lumière, si vous avez cette capacité de vous connecter à eux, c'est vraiment demander qu'ils envoient de l'amour inconditionnel. Parce qu'une âme perdue, un esprit ne peut pas. Ça va déjà permettre de faire un tri, en fait. Oui? Oui. On parle beaucoup de l'Europe. Mais l'Europe, ça dépend de pays par pays. Il y a Voilà. des pays où c'est plus difficile. Il y a des pays où ce sera plus difficile que d'autres parce qu'ils ont effectivement des karmas de groupe qui sont plus difficiles. Ça dépend un peu des pays. Il y a effectivement l'Angleterre qui va avoir qui a un karma relativement lourd et qui a un petit peu de mal à le nettoyer. Ça, on le sent bien. Il y a d'autres pays où ça se passera plus facilement. Maintenant, il n'y a pas l'Europe au sens énergétique du terme n'existe pas. C'est vraiment, et ça peut être même en Europe, ça peut être région par région. Oui. Ça dépend un peu de la manière dont les êtres se sont comportés pendant ces dernières années. Est-ce qu'ils ont suivi le chemin de vie? C'est pas pour ça qu'on leur demande d'avoir créé la paix ou de. Peut-être que dans leur chemin de vie, c'était justement de rentrer dans quelque chose de plus guerrier. Il n'y a pas de jugement. On ne connaît pas le chemin de vie, mais on peut tester énergétiquement maintenant les pays qui sont plus hauts en énergie que d'autres. Il y a des pays plus hauts en énergie que d'autres, mais ceux-là sont là pour aller aider les autres. Parce qu'il y a un entraide, un partage. C'est pas dire moi je suis meilleur et puis je ne fais plus rien. Non, non, c'est pour aller aider les autres. C'est leur chemin de vie. Ça fait partie. D'abord, ils sont là pour leur chemin de vie à eux. Et puis quand ils ont réglé ce qu'ils ont à régler, ils vont aller aider les autres. Ils vont voyager ou ils vont aller habiter dans d'autres pays ou aller aider. C'est vrai qu'il y a des êtres qui déménagent, d'autres qui... voilà, il y a des rééquilibrages énergétiques qui se font. Un être part d'un pays, il y en a un autre qui vient le remplacer avec une autre énergie qui est plus nécessaire à cette époque-ci pour ce pays-là ou cette région-là. Et en France, c'est pas la même énergie en Bretagne qu'en Provence. On s'en rend compte, par exemple. Donc c'est important de se dire que les êtres sont appelés à aller au bon endroit au bon moment. Et de plus en plus, il va y avoir des déménagements. Les gens vont aller changer. Et ça dépend aussi de votre chemin de vie. Il y a aussi ce côté d'appel entre le chemin de vie de la région et votre chemin de vie. Donc on ne peut pas donner une généralité. Même si je vous dis il y a une région qui est très haute en énergie ou très basse en énergie, peut-être pour vous c'est peut-être, vous allez peut-être être appelé d'aller dans la région de très basse énergie, justement pour la remonter. Donc ça dépend. Il y a effectivement pour l'instant en France une mode, j'ai entendu, je vois ça sur Facebook, j'ai posé la question il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, on m'a posé la question dont j'ai répondu, donc j'ai eu la réponse. Il y a ce mythe Bugarage pour l'instant qui est impressionnant. Bugarage, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est ça. Bugarage, où les gens disent c'est ultra important d'aller là parce que c'est ultra positif. Non, c'est ultra puissant, ça c'est d'accord, mais que ce soit positif, non. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout où c'est situé, mais c'est parce que j'en entends, et puis à un moment donné, il y a un monsieur qui m'a demandé, qui m'a dit, est-ce que tu comptes aller à Bugarage? D'abord, je ne savais pas du tout où ça se trouvait. Donc on m'a dit, c'est en France. J'ai dit, ben non, pourquoi? Parce que c'est là qu'il faut aller si vous voulez ascensionner. Écoutez, je n'ascensionnerai pas parce que je n'irai pas là, c'est tout. Et ça ne me pose aucun problème. Voilà. Mais les gens qui vont ils vont pour une bonne raison, ça c'est sûr.
Maintenant, dire que c'est parce que c'est là que ça est le plus haut, ça c'est... Excusez-moi, mais ça c'est l'ego. Hein. Je veux être à l'endroit le plus parfait. Vous serez à l'endroit le plus parfait pour vous, de toute façon. Et qui est différent pour chacun. Oui, parce que quand vous dites tout va s'écrouler ou il ne faut pas être là, mais en fait, l'âme, elle sera au bon endroit. Oui, tout à fait. Ah, Il n'y oui. a pas besoin de s'affoler, parce qu'on fera très bien si, mais on, non, si on perd parce que si vous vous affolez, vous rentrez dans vos peurs. Voilà. Et donc à ce moment-là, c'est Donc, plus juste. S'effondrer ou je sais pas, ça, moi, Non, ça me gêne pas. Mais non, s'il y a des... On va donner un exemple. New York est une zone dangereuse à ce niveau-là. Et si vous ne devez pas être à New York ce jour-là, ça ne sera pas. Hein. Vous ne serez pas là, c'est tout. Parce que en même temps, oui, il paraît que... Et pour l'Afrique, vous pouvez nous dire si elle va avoir une sorte de revanche sur quelque chose qu'elle va prendre Une revanche sur la... Ben oui, parce qu'il me semble qu'elle est bafouée, ce continent est bafoué Vous trouvez depuis longtemps. Ben, ils ne sont pas considérés. Est-ce qu'ils se considèrent eux-mêmes? Est-ce qu'ils je ne sais considèrent pas. les autres Oui, qui... c'est ça. que... Je crois pas. Hein. Ah bon. Parce qu'ils ont, enfin, il me semblait qu'il fallait qu'ils tirent des fruits. Il n'y a pas de quelque vengeance chose. qui va se faire. Il y a un Pas une vengeance, mais rééquilibrage. des fruits qui leur sont donnés, quoi. Et bien pour ça, il faudrait peut-être qu'ils se comportent autrement. D'accord, donc vous pensez qu'elle va aussi payer quelque chose? Oui. À part l'Afrique du Sud, qui est une énergie totalement différente. On va bientôt terminer, donc je vais clôturer. Oui, Sandrine? Ce serait juste pour la Turquie et l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, on va monter en énergie, la Turquie va baisser. Et Israël, Iran, on peut dire Israël va devoir monter, parce que c'est par là qu'on va avoir la paix. La Roumanie. La Roumanie. La Roumanie. Et la Serbie. Ben, la Roumanie est occupée à monter, hein, ça vous le savez. Enfin, la paix entre Israël et la Palestine, dis donc. Et Rome. Et Rome, le problème de Rome, et je vois depuis tout à l'heure communauté chrétienne, univers, le problème de Rome, c'est ça. C'est qu'elle est trop liée à l'Église catholique. C'est trop lié à l'Église catholique. Et donc forcément là, comme le problème c'est l'Église catholique à Rome, enfin c'est le Vatican, il va y avoir quand même des choses qui vont bouger autour, hein, ça va être la boussée quand même. Voilà. Et Dominique, qu'est-ce que tu dirais de la Chine? De la Chine. Ah, la Chine est occupée à monter, bien. Ouais. Bon, maintenant, ça dépend des régions de la Chine, parce que c'est quand même encore nouveau, c'est encore la même chose, c'est comme si on prend le Canada, l'énergie de Vancouver n'est pas la même que l'énergie du Québec, c'est sûr, mais oui, la Chine est occupée drôlement. Il y a un très beau livre dont je prendrai juste le titre, La Chine s'éveille. Mais elle s'éveille à une spiritualité et il y a quelque chose de beau. Maintenant, il y a toujours du bon et c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'il y a toujours du bon et du moins bon, mais vous serez au bon endroit au bon moment et c'est ça qui est important. Si on parlait de la Chine, j'ai une amie qui part en Chine régulièrement, elle voit la Chine parce qu'elle est en harmonie avec la Chine, elle adore la Chine. On a discuté avec un autre ami, il nous dit moi je n'irai jamais en Chine. Voilà. Mais c'est pas son chemin, c'est tout. Paris. Bas en énergie, Paris. Très bas en énergie. Très bas en énergie. Mais bon, on va l'aider. Et l'argent effondré, vous pouvez nous dire un mot, l'argent qui va s'effondrer, la monnaie qui s'effondre déjà, mais ça c'est parce qu'en fait l'argent c'est ancien monde. Maintenant on va vous apprendre à créer de l'argent autrement. C'est pas qu'il va disparaître. On aura besoin de ce véhicule-là. Si, parce que tant que vous n'aurez pas compris ce à quoi ça sert et que vous direz ça ira mieux quand il n'y a pas d'argent, vous allez devoir vous y coller. Hein. Oui. La comète Elena aura une incidence. Pardon? La comète Elena, est-ce qu'elle aura une incidence sur l'élévation? Pas énormément. C'est la Terre qui fait la vibration. C'est vraiment la vibration de Schumann qui est occupée. C'est la vibration de la Terre elle-même qui fait bouger les choses. Ne vous inquiétez pas, elle fait très bien les choses. C'est elle qui mène là-dedans. Moi, je préfère dire guide parce qu'en gardien, ça a une connotation religieuse, mais c'est la même chose. C'est assez équilibré de ce côté-là. En fait. Non, c'est ce qui se passe maintenant. Dans 3 mois, effectivement, comme elle aura déjà tout changé, la Terre, il faudra revoir les positions parce qu'elle est en mutation permanente. Hein. Et effectivement, elle bouge beaucoup. Elle a l'air de danser. Moi, je la vois, en fait, si je peux vous symboliser, je vois la Terre comme un chien mouillé qui se secoue. Et se secoue pas toutes les pattes en même temps. Voilà. Donc oui. Ça va aller
Ça veut dire qu'ils ont manqué la réincarnation. Nettoyer. Ça peut être des tsunamis, ça peut être des tremblements, ça peut être des épidémies, mais ça nettoie. C'est-à-dire que les gens qui ne choisissent, des âmes qui ne choisissent pas de passer dans le nouveau monde, c'est clair qu'ils décèdent. Maintenant, c'est pour un mieux pour eux, hein, de toute façon, mais c'est un mieux pour nous aussi. Parce qu'ils vont aller s'incarner sur des planètes où ils vont pouvoir recommencer à régler ce qu'ils ont à régler, et dès qu'ils ont réglé, ils peuvent revenir ici, hein, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sanction. Et l'âme décide de dire, je ne sais plus évoluer dans cette énergie-ci, donc je préfère le faire ailleurs et puis revenir après. On est en fait pour l'instant sur Terre, il y a plus de gens qui décèdent que de gens qui naissent. Donc la population baisse progressivement. Et c'est aussi un rééquilibrage de la population sur Terre. Quoique la Terre, on peut parfaitement subvenir aux besoins de tout le monde, même si on double la population. C'est la manière dont on va gérer qui va créer les choses. Voilà. Alors une dernière chose avant, parce qu'on va arrêter les questions, c'est simplement de suivre vraiment vos intuitions. Si je peux vous donner une image de ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux? Parce que alors j'explique autrement. Ok. Alors dans le Seigneur des Anneaux, il y a un moment donné, je vais expliquer, hein, donc, il y a un moment donné où ils sont dans la Moria. Et tout s'écroule. Ils passent sur un pont, le pont s'écroule, ils passent sur un autre pont, le pont s'écroule. Eh bien c'est ça. Il y a des chemins qui vont se couper, mais des nouveaux qui vont se créer. Des chemins qui vont se couper, des nouveaux qui vont se créer. N'ayez pas peur, vous aurez toujours les deux pieds sur terre, vous ne risquez rien. Ça, c'est important de savoir que vous n'êtes jamais seul et que vous ne risquez rien. Votre âme va vous guider au bon endroit avec les bonnes personnes. Vous serez toujours accompagné, donc vous n'êtes jamais seul. Même si parfois certains ont tendance à se sentir un peu seul, non, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagné et vous êtes toujours aidé. Et au plus vous allez leur demander, au plus vous allez recevoir d'aide. N'hésitez surtout pas à les déranger, souvent ils adorent ça. Parce que vous les faites évoluer en même temps que vous évoluez. Ce n'est pas parce qu'ils sont des êtres de lumière qu'ils sont parfaits. Ils sont parfaits à ce stade-ci, mais ils peuvent encore évoluer. Ils seront encore parfaits à ce stade-ci. C'est ça que les gens, dans leur souci de perfection, veulent toujours aller plus loin, mais il faut oublier qu'à chaque stade, on est parfait. Parce qu'on fait toujours au mieux de ce qu'on peut, au moment où on peut. Demain est un autre jour, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Non, on avait dit qu'on cessait les questions parce que... Quelle est la différence entre être de lumière et guide? Parce que tous les êtres de lumière ne sont pas des guides, parce que guide c'est une fonction, être de lumière c'est autre chose. On peut avoir des guides, on peut avoir des enseignants, on peut avoir des guérisseurs, on peut avoir plein de fonctions différentes. Ce ne sont que des fonctions. Guide c'est juste un apprentissage, ils ont été à l'école pour pouvoir hurler dans nos oreilles pour nous faire entendre quelque chose. On a vu de faire du chant, c'est quand même. Donc voilà. Merci. Je vais peut-être prendre du temps à Dubaï. Si j'ai le temps. Oui, j'aimerais bien. Enfin, j'ai déjà écrit un livre, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont là, occupés à se mettre. Donc oui, c'est prévu. Maintenant, il faut juste une période de temps où je peux m'isoler. Mais je pense qu'au bord de la piscine, ça va peut-être le faire. C'est définitif. Mais c'est comme quand j'étais au Canada, c'était définitif, je suis restée 5 ans. Alors maintenant, dans le moment présent, c'est définitif, je ne sais pas combien de temps j'y reste. Voilà. Avec des stages en France de temps en temps? Oui. Des stages qui seront encore organisés par Catalina et Marie-Claire, mais il y a déjà un stage prévu à Dubaï. Où on va effectivement mélanger énergétique, découverte du désert et découverte d'un endroit dans l'Émirat d'Oman, qui est l'Émirat juste à côté, qui se trouve entre mer. Au même endroit, on a la mer, la montagne et le désert. On a les trois énergies. Magnifique. Et Dominique, il y a déjà des choses qui se font comme ça, où tu vas être un peu aussi un précurseur là-bas? Comment oui. Ça se passe? Comment tu as trouvé le... T'as où? Donc, je veux dire, tu as déjà des gens sur place qui vont participer à... Non, là, c'est des personnes d'ici qui vont amener là-bas, mais j'ai déjà effectivement des contacts, puisque j'ai quand même déjà une conférence de prévue à l'université Al-Mariam d'Abu Dhabi. Dans un autre contexte qui est plus coaching. C'est quand même une conférence où il y aura quand même
pas que du coaching, c'est sûr. Si je sens des ouvertures, dès que j'ai une porte, je rentre. Et si c'est pas la porte, c'est la fenêtre ou la cheminée. Oh. Mais ils sont très ouverts. Et j'ai déjà bossé avec des gens qui sont émiratiques quand j'étais au Liban. Donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus ouverts. En fait, ils sont moins mentaux. Ils ont moins le mental puissant qu'ont les Occidentaux. Donc quand je leur dis, ce mélange de fleurs de bac, ça devrait vous aider, ils prennent les fleurs de bac et si je peux le mettre dans mon thé, oui, c'est bon. Je ne demande pas à quoi ça sert et que non. Ça c'est européen et ça c'est occidental. Eux ne posent pas cette question. Ce sont des gens qui vivent dans leurs intuitions. Et c'est pour ça qu'ils réussissent. C'est parce qu'ils sont dans leurs intuitions. Mais, par exemple, à Abu Dhabi, on va clôturer là-dessus, les cheikhs d'Abu Dhabi, donc qui sont ceux qui gèrent les 7 Émirats, que forment les Émirats arabes, sont obligés de retourner dans le désert, de se ressourcer pour retrouver l'humilité. On devrait faire ça avec nos ministres. Vous ne trouvez pas? On envoie où Sarkozy? Nous, on n'a plus de gouvernement, donc on est tranquille. Merci pour votre écoute. Pour ceux qui ne savent pas, demain on aura un stage de Shambhala. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés, il y a encore des places. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une particulière pour le stage de ce week-end? Non, aucune. Absolument aucune. 10 heures, peut-être? 10 heures. Oui, non, il n'y a aucune aptitude parce qu'en fait, on est dans des énergies, ce sont des énergies fluides et on passe par tous les stades et j'y vais en douceur pour que les énergies s'ancrent le plus profond possible. Voilà. Voilà, c'est Shambhala. Tu réponds de Shambhala? On parle de Shambhala. C'est comme si il y a un peu d'avoir C'est bon, un stage de Shambhala, on va pas à Shambhala. C'est demain. Là, on va on mettra un vinyle qui changera. Où est-ce qu'on peut avoir ça? Vous n'en voulez pas? Marie, j'ai un papier pour les stages ou pas? Pour le stage demain. Hein? Tu veux venir? Bah peut-être. Mais tu vois... Oui, peut-être, oui. Oui, justement. Oui, parce que je dis, ça se trouve, je vais me pointer comme ça. C'est à Pirandelo, là-bas. C'est métro, je sais plus quoi, Gobelin. 6e étage. Ça va être marqué. Revois sur manifestation pour évoluer, tu vas trouver les détails. Je vais me faire surprise. Ah oui, absolument. Moi, l'énergie que là, je connais, j'ai jamais fait des choses. Et ça me fait retrouver des choses. Donc voilà. Bon, ce qui me retient un peu, c'est que voilà, c'est pas donné, mais bon, peut-être qu'il faut que je passe le camion. On va voir. Oui, je sais. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce qui m'a retenu au départ. Parce que moi, tout de suite, j'ai lu, j'ai dit, ah, elle m'intéresse. Quand je suis allée voir, C'est la même j'ai dit, oh là là. C'était
sincèrement, moi je suis Ah oui, il y en a. Mais bon, je veux dire, c'est difficile. Voilà. Donc maintenant, je dois. Je vois pointer de main. Merci Marie-Claire, au revoir. Des repas, des dîners. Qu'est-ce que vous avez là? Moi je suis arrivée en retard, mais du coup je vous dois 10 € du coup dans l'histoire. Voilà. Oui, j'ai vu, J'ai raté, ouais. attendez, 3 bons quarts d'heure.